Docteur, Docteur, vite. vite, Nian fait une crise cardiaque. Vite, aidez-la. Préparez immédiatement la salle d'opération, Nia Nia. Je vais t'acheter tes gâteaux d'aubépine préférés. Tu dois absolument t'en sortir. Vite, vite, vite. La famille doit rester ici. Nia Nia. Nia Nia. Après la faillite de ma famille, mes parents se sont suicidés. J'ai été recueilli par la meilleure amie de ma mère, chez les Xier. Et j'ai grandi avec les deux frères Xier, comme des enfants d'amis. J'ai cru un jour que mon mari serait l'un d'eux. Hélas, ce n'était qu'un rêve évanescent. Ne crois pas qu'en simulant la maladie tu pourras fuir tes responsabilités. Jingsheng. Je viens de faire un rêve magnifique. Je rêvais qu'il y a 3 ans, lors d'une crise, coincé dans les embouteillages, tu m'as porté sur ton dos sur 10 kilomètres. Arrête ces simagrées. Xiao Nian, c'est à cause de ta maladie simulée que Man est triste. Elle est déjà fragile de santé. Elle ne mange presque plus ces derniers jours. Et toi aussi, Jing'an. Pour m'encourager à bien me soigner, tu as parcouru toute la ville. Pour m'acheter mes gâteaux d'aubépine préférés. Tu oses encore en parler? Laisse tomber. Tiao Nian. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois présenter tes excuses à Man. Lui présenter des excuses? Pour quelle raison? Parce que tu lui as brisé le cœur. Elle est triste? De quoi serait-elle triste? Lors de ma fête d'anniversaire, vous avez demandé en mariage la fille d'une domestique. Pour lui faire plaisir, vous m'avez forcé à boire jusqu'à vomir du sang. Et alors? Vomir du sang, ce n'est pas mortel. Comparé à ça, ce que Man a enduré toutes ces années, tes simagrées, ta fausse personnalité, c'est insignifiant. Tiao Nian. Man est d'origine plus modeste que toi, mais elle est 1000 fois plus gentille que toi. Au moins, elle est sincère avec nous deux, pas comme toi. Pleine de calculs, uniquement intéressée par l'argent. Ce n'est pas vrai. Tu oses encore mentir? Au début, tu es entré chez nous pour l'argent, tu t'es rapproché de nous pour l'argent, même ta gentillesse envers nous, n'était qu'une façade pour l'argent. Tiao Nian. Nous deux, frères, peu importe qui nous épouserons, ce ne sera jamais toi. Il se fait tard. Nous devrions rentrer. Man aura peur si elle ne nous voit pas. Xiao Nian, une femme comme toi, mérite de finir seule. Un amour d'enfance ne vaut pas plus qu'un inconnu qui débarque. Ton lit est si confortable, sœur Nian. Cette tenue, sœur Nian, c'est un cadeau de frère Jingsheng, non? Elle me va bien, tu ne trouves pas? Tout ça sera bientôt à moi. Sœur Nian, regarde mon fil d'actualité. Le vrai amour n'a pas besoin de mots. Seules les vieilles femmes inutiles cherchent à se hisser par tous les moyens. Tu mérites de finir seule. Je suis vraiment trop fatiguée. Je ne veux plus attendre. Allô? Nian Nian? Grand-mère Lu, j'ai réfléchi. Je suis prête à épouser votre petit-fils. Le prince héritier de la famille Lu. Vraiment, Nian Nian? C'est merveilleux, ma chérie, j'ai attendu si longtemps. J'espérais tant que tu deviennes ma petite fille. Attends un peu. Tu ne disais pas que le vrai amour est rare, et que tu voulais choisir, entre les deux frères 11e? Je prends un billet pour la capitale tout de suite. Ne pleure pas, Nian Nian, ne pleure pas. S'il ne te veut pas, tant pis, mon petit-fils à moi, est bien meilleur que ses frères 11e. Je vais te préparer une chambre, ma chérie. Je vais la rénover complètement, pour ton arrivée. MM. Désolé. Désolé, sœur Nian, j'étais en train d'arroser. Je ne t'avais pas vu. Mais muguet. Je les ai cultivés pendant des années, de quel droit touches-tu à mes fleurs? Je les ai touchées, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qui appartient à sœur Nian finira par être à moi. Pas seulement ces pots de muguet, même si je plantais des fleurs dans les cendres de tes parents, les deux frères m'approuveraient à 100%. Pardon, sœur Nian.
ce n'était pas volontaire. Ne me frappe pas, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Pardon, sœur Nian. Vraiment, ce n'était pas volontaire. Je ne voulais pas arracher tes muguets. Xiao Nian, Man aime les roses. J'ai donné l'ordre de les arracher. Tes fleurs, on en a marre de les voir. Les muguets ici, ce sont tes préférés. Jingan et moi, on va remplir tout le jardin de muguets pour toi. Arrêtez, ça suffit. Il pleut. Qu'est-ce qu'il y a? Nettoie-moi tout ça. Qui t'a donné le culot de venir encore embêter Man? Présente tes excuses à Man, tout de suite. Si tu n'es pas là pour t'excuser aujourd'hui, dégage immédiatement. Sœur Nian, cette villa est un cadeau de majorité que mon frère et moi t'avons spécialement préparé. À l'avenir, ce sera ta maison. Nous serons ta famille pour toujours. Souvenez-vous bien, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Nian est la maîtresse incontestable. Oui, jeune maître. Tu ne m'entends pas quand je te parle, c'est ça? Soit tu t'excuses, soit tu quittes immédiatement la famille Xi. Je suis curieux de voir où tu pourras aller à part la famille Xi. Nian, grand-mère a calculé vos signes astrologiques. Dans 3 jours, c'est un jour propice pour ton mariage avec ce garnement. Nian, reviens vite te marier. C'est qui au téléphone? Qui d'autre ça pourrait être? C'est probablement un acteur qu'on a engagé pour attirer notre attention. Dis donc, Xiao Nian, c'est pas un peu lassant de faire toujours la même chose? Je vais me changer. Frère Jingsheng. Laisse tomber. Il vaut mieux rapporter les affaires de sœur Nian. Je ne suis que la fille de la bonne de maison. Je n'ai vraiment pas le droit d'occuper la chambre de sœur Nian. C'est bon. Vous avez touché à mes affaires? Vous trouvez que les vêtements que vous m'avez offerts sont beaux? Notre Nian est la plus belle princesse, elle doit être élégante tous les jours. Si sœur Nian est une princesse, alors je suis son chevalier, je la protégerai toute ma vie. Pour sœur Nian. Xiao Nian, tu n'es qu'un parasite cramponné à la famille Xi qui refuse de partir. De quel droit tu lui fais des caprices de princesse? Voilà ta punition. Frère Jingsheng, laisse tomber, s'il te plaît. Ne gâche pas vos années de complicité à cause de moi. Man, tu es trop gentille. Elle te maltraite comme ça et tu prends encore sa défense. Man n'a pas à se sacrifier. Xiao Nian, à partir d'aujourd'hui, tu déménages dans la chambre de bonne. Toutes les affaires de l'entreprise seront confiées à Man. Je te muterai aux services généraux pour faire des tâches subalternes. Tu pourras revenir quand tu auras appris à te comporter. Inutile de vous inquiéter, monsieur Xie. Si vous me mutiez dans un autre service, je démissionne. Démission? Frère, tu as entendu? Tes punitions, pour elle, c'est exactement ce qu'elle veut. À mon avis, tu es bien décidé à rester cramponné à la famille Xie. Impossible de rester. Il n'y a plus de place pour moi depuis longtemps. Bon, allez. Et, non, Éloignez-vous. Cette fois, je vais laisser passer. À l'avenir, sache à quelle place tu appartiens. Va-t'en. Il n'y aura pas d'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jingsheng, mon frère. On n'a jamais pris de photos ensemble, tous les 3. On devrait aller en faire une, un jour. Désolé, Nian. Je ne l'ai pas fait exprès.
Tu ne m'en veux pas, hein? Xie Jingsheng, Xie Jinggan. Je vous laisse tranquille, et je me libère aussi. Xiao Nian. Xiao Nian. Qu'est-ce que tu fais? Je brûle des déchets. Xiao Nian. Tout ce que tu manges, utilises, portes, dépenses, tout vient de la famille Xi. De quel droit tu brûles ça? Cet argent, je vous le rendrai. Le rendre? Avec quoi tu vas le rendre? Ton salaire, il vient du groupe Xi. Avec quoi tu vas le rendre? La famille Xie n'a pas besoin que tu rendes quoi que ce soit. Souviens-toi, ne t'en prends plus jamais à Man. On s'en va. Jingsheng, Jinggan. Allons à notre cachette secrète regarder les étoiles. Vous l'avez emmené à la cachette secrète? Ça, C'est moi qui l'ai conçu spécialement pour toi. Un ciel étoilé éternel. Ça te plaît? MM. Et moi aussi. J'ai tout installé moi-même. Tout ça, c'est beaucoup trop précieux. Ce n'est vraiment rien du tout. Nia Nia, regarde la lune. Nia Nia, on en a tous discuté, tu es notre déesse de la lune. Souviens-toi bien. Ici, c'est un ciel étoilé qui n'appartient qu'à toi. Un amour qui n'est qu'à toi. Ce n'était pas un ciel étoilé qui m'était réservé. Man. Elle était juste curieuse. On est juste allé voir. C'est fait pour être vu. Qui le regarde ne change rien. Vous avez une nouvelle rose. Et vous avez oublié cette lune terne que je suis. Mais, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus cette lune terne. Vous deux, je ne vous veux plus non plus. Nian? Pourquoi tu n'es pas contente? C'est à cause de Man? Dégage. Nian? C'est Man qui t'a mise en colère? Ne sois pas fâché. Ne pars pas. Frère Jingsheng, à l'aide. À l'aide, à l'aide. Man va bien? Elle va bien? Sœur Nian. Désolé. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai mise en colère. Tu peux me frapper. Je ne t'en voudrais pas. Nia Nia, tu exagères. Si ce n'était pas pour la famille Xi, tu serais encore en train de fouiller les poubelles, comment peux-tu être aussi ingrate? Tu vas bien? Tout à l'heure, Tout à l'heure, ce n'était pas volontaire. Maintenant, nous sommes quittes. Tu rêves. Présente tes excuses à Man. Je ne m'excuserai absolument pas. Je n'ai rien fait de mal. Toi, Laisse tomber. Tout à l'heure, j'ai eu tort. J'ai été trop impulsive. Ne le prends pas à cœur. À mon retour, je t'achèterai du gâteau à la mangue fraîche. Que cela ne se reproduise plus. Ne maltraite plus Man. Du gâteau à la mangue fraîche. Sœur, c'est bon? Qu'est-ce qui arrive à sœur Nian? Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Nian est allergique à la mangue. Tu ne le savais pas? Si cela déclenche ses problèmes cardiaques, pourras-tu en assumer la responsabilité? Sœur Nian, je suis désolée. Il ne faut rien t'arriver. Je vais bien. Tu as même oublié que je suis allergique à la mangue. elle joue encore la comédie. Partons, voyons pour qui elle joue cette scène.
Dans les sentiments, celui qui n'est pas aimé est l'étranger. Xie-Jingshang. Xie-Jinga. 3 jours plus tard. Moi, cette étrangère, je partirai. Tu es vraiment incroyable. À peine sortie de l'hôpital, tu t'es mise dans cet état. Tu sais dans quel état est ta santé, non, hein? Tu ne tiens pas à la vie? C'était un accident. Ça n'arrivera plus. Je vais te prescrire des médicaments. Pense à les prendre à l'heure. Merci, docteur. Gnagnan, je t'ai envoyé quelques modèles de robes de mariée. Regarde vite laquelle tu préfères. Je te le dis en secret, c'est ce gars, Lucky, qui te les a faites sur mesure. Donc il s'appelle Lucky. On ne s'est même jamais vu. Je ne pensais pas qu'il préparait le mariage avec autant de soin. Grand-mère, je vais d'abord dire au revoir à tante Xie. Je vais commencer à choisir dès mon retour. Merci de vous être donné tout ce mal. Mais tu as encore maigri, mon enfant. C'est de ma faute. Je ne me suis pas assez occupée de toi. Tante, toutes ces années, vous m'avez traitée comme votre fille. Je le sais bien au fond de mon cœur. Voici un peu d'argent que j'ai mis de côté. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour vous. Tu te distancies de moi. J'ai entendu parler de ton mariage avec la famille Lu. J'ai toujours espéré que tu deviennes ma belle-fille. Mais maintenant, je vois que ces deux bons à rien n'en sont pas dignes. Tante, je viendrai te voir souvent à l'avenir. Prends bien soin de toi. Je souhaite sincèrement que tu sois heureuse. Ces 30 millions, considère-les comme ma dot pour toi. Je n'aurai vraiment pas le temps d'assister à ton mariage. Quel mariage? Quel mariage? Maman. Qu'est-ce que tu viens de dire sur un mariage? C'est Xiaonian. Elle va. Xiaonian. Qu'est-ce que tu racontes encore à ma mère? Maman. Ne l'écoute surtout pas quand elle essaie d'envenimer les choses devant toi. On a fait une demande en mariage à Manman juste pour réaliser un de ses vœux, c'est tout. Vous? Sœur Nian. Je ne voulais pas te les prendre, frère Jingsheng et frère Jinggan. Tu n'es pas fâché contre moi, au moins, ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Maman. Manman n'a peut-être pas une bonne origine, mais elle a bon cœur. Elle n'a pas accepté la demande par cupidité pour l'argent d'Isis. C'était juste pour réaliser son vœu, c'est tout. Elle est gentille? Et Nian Nian, alors? Il n'y a rien qu'elle ne ferait pas. Moi? Je n'ai jamais vu des gens aussi aveugles. Maman. Maman est vraiment gentille et bonne. Ne l'écoute surtout pas, elle essaie de semer la zizanie. Maman. Dégage. Espèce de fils indigne. Prends cette garce et sors d'ici. Tante. On y va. Tu feras attention à l'avenir. Nian Nian. Te voilà à Jingxi. Prends bien soin de toi. Quand tu as du temps, n'oublie pas d'appeler tante. Oui, je le ferai. Xiaonia. Je te l'avais dit, non? Fais attention à l'avenir. Nian. Pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Tu es même allé voir madame pour m'accuser faussement. Veux-tu vraiment me tuer? Excuse-toi auprès de Manman. Excuse-toi. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Rappelle-toi, Xiaonia. Voilà ce qui arrive quand on maltraite Manman. Je ne suis pas comme mon frère, il t'a toujours cédé. Bon, Allons-y.
Je ne te dois plus rien. 20 ans de soutien mutuel dans l'adversité. 20 ans d'amitié d'enfance. Je ne te dois plus rien du tout. Ça fait encore mal? Oui, Heureusement qu'un passant t'a amené à temps. Mais ta cheville n'est pas trop grave. Mais tu dois bien te reposer. oui, merci docteur. Tu es vraiment incroyable. En une seule journée, tu t'es encore blessé. Ça n'arrivera plus. Merci docteur. Cette fois, souviens-t'en, ne cours pas partout. Prends bien soin de toi. Xiao Nian. Ton pied va bien? Dès que j'ai appris que tu étais à l'hôpital, je suis venue te voir. Je suis allergique au pollen de lys. Vite, enlève ça. Mais je l'ai cueilli moi-même. Tu n'aimes pas? Xiao Nian. Tu es vraiment doué pour gaspiller les bonnes intentions des autres. De si beaux lys, tu ne sais même pas les apprécier. Regarde. J'ai oublié. Tu es allergique au pollen de lys. Gravement. Ça peut même causer un infarctus. Fadlar. Pourquoi ne meurs-tu pas plus tôt? Une personne comme toi, tu veux encore épouser Xie Jingsheng et Xie Jing'an. Tu rêves? Ils sont tous à moi. À moi. Tu tiens tant à vivre? Alors supplie-moi. Quel est ce bruit? Xiao Nian. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Nian, qu'est-ce que tu fais? Man. Frère Jingsheng. Je suis vraiment si détestable? Je suis vraiment si détestable? Je voulais juste apporter des fleurs pour voir Sœur Nian. Je ne savais pas qu'elle ne m'aimerait pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu gèles. Viens. Viens. Ça va? Xiao Nian. Tu dois vraiment t'en prendre à Man? Elle est venue te voir avec de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Xiao Nian. Ces lys, Man les a cultivés de ses propres mains. D'habitude, elle n'ose même pas les toucher, elle en a cueilli tant de branches pour te rendre visite. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu es si déraisonnable. Comment as-tu pu changer à ce point? J'ai changé? C'est moi qui ai changé, ou c'est vous? Je suis allergique au lys. Ça peut provoquer une crise cardiaque. Vous ne le saviez vraiment pas? Jingsheng, ne te fâche pas. Désolé, Nian. Je ne savais pas que tu étais allergique au pollen de lys, et je t'ai apporté des fleurs. Je t'ai fait souffrir comme ça. Ça va, je ne t'en veux pas. Heureusement que tu vas bien. À l'avenir, je ne te laisserai plus jamais toucher de lys. Ça va, ne pleure pas. Elle est venue me voir avec un énorme bouquet de lys. Il faut être aveugle à quel point pour y voir de bonnes intentions. Man ne savait pas pour ton allergie. Elle ne l'a pas fait exprès. Exactement, si tu as des idées de persécution, va te faire soigner. Pourquoi tu fais des crises ici? Xiao Nian. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu ne m'appelais pas Xiao Nian non plus. Sœur Nian. Je t'appelle Sœur Nian, d'accord? J'ai grandi. Je vais t'épouser. Mais votre gentillesse envers moi, je suis le seul à m'en souvenir. De quoi vous disputez-vous? Il m'empêche de me reposer. Ne dérangez pas le repos des patients. Veuillez tous sortir.
Allez, sortez. Allô? Mon garnement n'a pas pu attendre. Il est parti te chercher. Quoi? Montre-moi ça. C'est l'heure de manger. On joue, c'est tout. Qu'est-ce que tu as emballé là? Tu es déjà de retour? Tu es déjà de retour? Ta jambe n'est pas encore guérie, non? Inutile que tu t'en réjouisses. Je sais ce que je fais. Ingratitude pure et simple. Où vas-tu? Le caractère de Kiaonia devient vraiment de pire en pire. Bon. Sœur Niagnan a toujours été comme ça. Il suffit qu'on soit un peu plus indulgent. Je vais aller la voir. Enfin. Je vais quitter cet endroit. Oh. Sœur Niagnan. Où est-ce que tu vas comme ça? Comme tu le souhaites. Cette maison est toute à toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout, ne reviens plus jamais. Zhao Manman, Xie Jingsheng et Xie Jinggan ne se laisseront pas berner toute leur vie. Le jour où la vérité éclatera, tu finiras plus mal que quiconque. Ah oui? Eh bien, j'attends de voir. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Sœur Niagnan. Pourquoi tu me fais ça? Manman. Sœur Niagnan. Je ne te laisserai pas partir comme ça, avant de partir. Je vais mettre le feu une dernière fois. Pour te brûler vive. Xiaonian. Manman. Xiaonian. Combien de fois vas-tu encore faire du mal à Manman? Aïe. Frère Jingsheng. Ne t'en prends pas à Sœur Niagnan. C'est moi qui me suis cogné par inadvertance. À genoux. Présente tes excuses à Manman. Frère Jingsheng. J'ai très mal à la tête. Allons mettre de la pommade, d'accord? D'accord. On y va. Xiaonia. Si tu recommences. Dégage de la famille Xi. Xiaonian. Tiens bon. Ça ne fait pas mal. Je vais bientôt quitter cet endroit. À l'avenir, je ne subirai plus jamais d'humiliation. Je suis Lucky. Partons. Notre projet. Désolé. Je suis en retard. Xiaonian. Xiaonian. Frérot. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir Xiaonian se faire embarquer par un homme.
Tu as bien vu qui c'était? On dirait que c'est le jeune maître de la famille Lu. Là, la famille Lu. Frérot, tu t'es forcément trompé. La famille Lu, c'est l'aristocratie la plus huppée de Jing, comment pourrait-il s'intéresser à Qiaonia? Tu me fais peur? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Oui, c'est peu, être moi qui me suis trompé. C'est donc mon futur mari? Ne sois pas nerveux. Nous ne nous rencontrons pas pour la première fois. Mais il me semble que je ne t'ai jamais vu avant. Alors, considérons ça comme un secret entre nous. Après le mariage, tu auras tout le temps de creuser la question. Madame Lu, es-tu prête à aller enregistrer notre mariage avec moi, maintenant? MM. Vous deux, vous avez vu Qiaonian? Qiaonian. Je n'ai pas eu de ces nouvelles récemment. Frère Jingsheng, ne disais-tu pas qu'il y a quelque temps tu avais vu sœur Nian monter dans la voiture d'un inconnu? C'est peu, être le nouveau petit ami de sœur Nian? C'est impossible. Je vais la chercher. Frérot, je viens avec toi. On ne peut pas la laisser dehors salir la réputation de la famille Xie. Oui. Grosse nouvelle. Le jeune maître de la famille Lu a officiellement annoncé aujourd'hui son mariage éclair. La mariée, Qiaonian, diplômée d'une université d'élite mondiale, va se marier aujourd'hui. Que dit cette nouvelle? Qiaonia est la future épouse du jeune maître de la famille Lu. Elle sera la future maîtresse de la famille Lu. Ça, c'est impossible, ça. Ça doit être juste une homonyme. Vu les origines de sœur Nian, comment pourrait-elle être la fiancée du jeune maître de la famille Lu, pas vrai? C'est la famille la plus prestigieuse de la capitale. Oui. Ça doit être ça. C'est sûrement juste une homonyme. C'est bon, c'est bon. La famille Shao a fait faillite depuis longtemps. Comment la famille Lu pourrait-elle la regarder? Pas vrai? Oui. Peut être que c'est juste une coïncidence, un nom identique. Cette fois, Qiaonia dépasse vraiment les bornes. Elle ose nous énerver en fuguant. Frérot, cette fois, on ne la laisse pas s'en tirer facilement. Il faut absolument envoyer quelqu'un pour la retrouver. Allez enquêter, où est Qiaonian exactement? Grand frère? Ça fait si longtemps qu'on la cherche, comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas de nouvelles de Qiaonia? Ne vous occupez pas d'elle. Elle finira par revenir tôt ou tard. Sans la famille Xie, elle n'est rien. Oui. Pourquoi ce repas est-il si mauvais? Vous ne tenez pas à la vie, c'est ça? Je suis désolée, deuxième jeune maître. Avant, les repas étaient tous préparés par mademoiselle Nian. On n'arrive pas à reproduire le même goût. Vous êtes payé, et pourtant vous laissez Nian faire ce genre de travail pénible. Grand jeune maître, nous avons aussi essayé de l'en empêcher, mais mademoiselle Nian a dit que le deuxième jeune maître n'aimait que les plats qu'elle préparait. Toutes ces années, c'est elle qui a perfectionné les recettes. Qu'elle arrête ces simagrées. Grand frère? Et si on cherchait encore? L'assistant dit qu'on n'arrive vraiment pas à la retrouver. On dirait que Qiaonian a vraiment disparu. Merde. Mais où est-elle allée? Ah, au fait, grand frère, allons chercher dans sa chambre, on trouvera peut-être des indices. Allons-y. Rangez tout ça. Qiaonian, où es-tu exactement? Elle a vraiment emporté pas mal d'affaires. Elle veut faire la forte devant nous deux, c'est vraiment drôle. Quel est le cran de ne plus rien accepter de la famille Xie? Grand frère? C'est... 10 millions à l'intérieur, c'est l'argent que la famille Xie a dépensé pour moi ces 20 dernières années. Plus les 30 millions donnés par tante Xie, tout est sur la carte.
À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Comment Xiaonian peut-elle être aussi riche? Xiaonia aime tellement l'argent qu'elle en est à voler le coffre-fort. Qu'est-ce que vous faites? Xiaonian, même si tu aimes l'argent à ce point, tu ne peux pas voler l'argent du coffre-fort. Man. Je ne sais pas nager. Remonte toute seule. Xiaonian, tu oses commettre un meurtre pour étouffer l'affaire. Jingsheng, Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses encore nier, Xiaonia. C'est parce que tu as volé le coffre-fort, et qu'ensuite Man t'a découverte, que tu as voulu la tuer pour étouffer l'affaire. Man nage déjà très mal de base, et toi, tu l'as poussé à l'eau. Xiaonian, tu es trop vicieuse. Je n'ai rien volé. C'est Zhao Man qui a volé. Zhao Man, tu as volé les lingots du coffre-fort et tu veux me faire porter le chapeau. Tu es vraiment sans honte. Xiaonian, je me suis vraiment trompé sur ton compte. Partons. D'où vient tout cet argent? Je comprends. Frérot. On a rencontré cet homme, tu te souviens? Il conduit une voiture si chère. Cette somme, pour lui, c'est une bagatelle. Xiaonia. Tante Lin, vous. Jeune maître, je prépare mon retour au pays natal. À l'origine, madame m'a engagé dans la famille Xi pour m'occuper de mademoiselle Nianian. Maintenant que mademoiselle Nianian est partie, je dois partir aussi. Qui a dit que Xiaonian partait? Vous ne savez pas? Mademoiselle Nianian va se marier. Mariage? Qui va se marier? Xiaonia? Oui, mademoiselle Nianian a dit que les préparatifs du mariage sont presque terminés. Elle m'a même invité à y assister. Tante Lin, je sais que vous et Xiaonia êtes proches. Mais l'aider à mentir, c'est un peu trop, non? Elle fréquente notre famille pour l'argent. Depuis tant d'années, avec qui pourrait-elle se marier? Je suis âgée, mais je ne suis pas encore sénile. Mademoiselle Nianian est la meilleure fille que j'ai jamais vue. Vous, envers elle, avez vraiment beaucoup de malentendus. C'était quand elle était petite. Maintenant, elle vole, piège les autres, sort et fait n'importe quoi, il n'y a rien qu'elle ne ferait pas. Vous trois, quand vous étiez petits, étiez si proches. Depuis l'apparition de Zhao Man, vous avez changé. Ces dernières années, mademoiselle Nianian a subi des injustices qui, même moi, une étrangère, m'ont brisé le cœur. Tante Lin, vous êtes vraiment trop partiale. Et ce que Xiaonia a fait à Man, pourquoi vous n'en parlez pas? Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Je suis restée dans la famille Xie pendant plus de 20 ans. J'ai en quelque sorte vu grandir. Avant de partir, je dois encore dire un mot. Cette Zhao Man n'est définitivement pas une personne facile. Frérot, ne te fâche pas. Tante Lin, c'est juste à cause de Xiaonia qu'elle a des préjugés contre Man. Qui croit ça? Et en plus, Xiaonia va se marier. Elle nous prend vraiment pour des idiots. Si elle veut vraiment quitter notre famille, ce serait vraiment étrange. À part nous, qui voudrait d'elle? Frérot. Tante Lin, Grand maître. Tante Lin. Je suis venu pour demander à propos de Xiaonia. Monsieur, je ne sais pas si tu te souviens de Nianian quand elle est arrivée chez Lexi pour la première fois. Nianian, mon trésor. Laisse-moi t'embrasser. Bonjour, Madame Xie. Bonjour, mes frères. Je m'appelle Nianian. Je suis jeune, je mange peu, mais je sais faire le ménage. Je serai très utile plus tard. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas comme mon oncle et ma tante et ne me jetez pas dehors. Sois sage, Nianian. Je ne te jetterai pas. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Madame Xie, mes frères, le petit déjeuner est prêt. Nianian, tu as fait tout ça toute seule? Oui, Madame Xie. À l'avenir, je préparerai tous les repas,
Nian Nian s'en chargera. Nian Nian sait aussi laver le linge et passer la serpillière. Nian Nian aime être ici. Nian Nian peut-elle rester? Bien sûr. Tu resteras toujours avec moi, d'accord? Nian Nian. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Nian Nian n'a pas peur d'être malade. Nian Nian saura prendre soin d'elle-même. Nian Nian ne dérangera pas Madame Xie. Nian Nian prendra soin d'elle-même. À cette époque, elle était toute petite. Et elle savait déjà flatter les adultes. Tu dis toujours que Nian Nian est intéressée par l'argent, mais elle n'a jamais demandé d'argent à madame. Tu dis toujours que cette Zhao Manman est à plaindre? Est-ce que mademoiselle Nian Nian n'est pas à plaindre, elle aussi? Elle n'a jamais eu de parents depuis son enfance. Elle est entrée chez les Xie et a toujours travaillé pour s'acquitter de sa dette. Elle ne doit rien aux Xie, pas un centime. Au contraire, depuis l'arrivée de Zhao Manman, avez-vous accordé à mademoiselle Nian Nian un seul jour de répit? Monsieur, si vous voulez vraiment connaître la vérité, allez dans la chambre de mademoiselle Nian Nian et cherchez. C'est le carnet de Nian Nian. Pourquoi y a-t-il des images de surveillance à l'intérieur? C'est... Manman. Manman, tu ne peux pas prendre les lingots d'or de la maison. Comment les lingots d'or sont-ils arrivés entre les mains de Manman? Nous l'avons vraiment mal jugé. Je n'ai rien volé. J'ai vu Zhao Manman voler les lingots d'or du coffre-fort et je l'ai poursuivi. Croyez-moi. Jing Cheng, Jingan. Nous nous connaissons depuis 20 ans. Croyez-moi. D'accord? Partons. Qu'est-ce que je fais? Xiao Nian. Tu as osé tuer pour étouffer l'affaire. Xiao Nian. Manman aime les roses. Ces fleurs, c'est moi qui les ai fait arracher. On en avait marre de tes fleurs depuis longtemps. Sœur Nian Nian. C'est moi qui t'ai mise en colère. Tu peux me frapper. Je ne t'en voudrais pas. Manman. Combien de fois vas-tu encore maltraiter Manman? Xie Jingsheng. Tu mérites vraiment de mourir. Nian Nian. Nian Nian. Nian Nian. Frérot. 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 Pourquoi es-tu si pressé? C'est faux. Tout ça, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Viens. Rentrons à la vieille maison avec moi. Viens, frérot. Maman. Où est partie Nian Nian? J'ai entendu Madame Lin dire qu'elle allait se marier. Qu'elle se marie ou non, en quoi ça vous concerne? Vous ne pensez qu'à cette Manman, non? Maman. J'aime Nian Nian. Les autres ne le savent pas, mais toi, tu le sais bien. Tu aimes Nian Nian? Tu la maltraites 24 heures sur 24. Tu aimes Nian Nian? Tu ne lui fais pas confiance, et tu crois cette Manman. À mon avis, tu ferais mieux de ne pas l'aimer. Avec vous, elle n'a jamais été heureuse. Ce n'est pas vrai. Maman. Laisse-moi t'expliquer. Au début, je pensais que Nian Nian n'était là que pour l'argent. Alors, Oui. Maman, arrête de toujours défendre Xiao Nian. Dès le début, Xiao Nian n'était là que pour l'argent, elle est entrée chez nous. Et en plus, elle passe ses journées à maltraiter cette Manman. Manman est si gentille. Je n'en peux vraiment plus. Elle est pitoyable. Et ma Nian Nian, alors? J'ai promis à sa mère de prendre soin d'elle toute sa vie. Je la chérissais comme un trésor. Et vous deux, bons à rien, avec cette Zhao Manman, vous l'avez martyrisée à mort. Elle est encore plus malheureuse que l'héroïne d'une série. Comment ai-je pu mettre au monde deux salauds pareils? Troisième mère. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu es injuste envers Manman.
À mon avis, le caractère arrogant et tyrannique de Xiaonian, c'est vous qui l'avez gâté. Vous l'avez tellement gâté qu'elle ne connaît plus de limites. Xie Jingang. Maman, qu'est-ce que tu fais? Cette gifle, c'est pour toi, ingrat. Quand tu étais petit et turbulent, combien de fois Nian Nian a pris la faute pour toi? Tu crois que je ne le savais pas? Tu n'es pas blessé? J'ai accidentellement cassé le portrait de papa. Maman va me tuer. Ce n'est rien, je vais expliquer à tante Xie. C'est moi qui l'ai cassé. Ne pleure plus, ne pleure plus. Nian Nian, lève-toi vite. Ton oncle ne t'en voudra pas. Tante Xie, c'est la règle. J'ai fait une bêtise, je mérite d'être puni. Tu n'as pas besoin d'être si raisonnable. Et toi aussi. Xie Jingsheng. Cette gifle, c'est pour ton aveuglement et ton manque de jugement, tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu es l'aîné de la famille Xie. J'espérais de tout cœur faire de toi un héritier stable et excellent. Pour que tu prennes soin de Nian Nian toute sa vie. Mais toi, tu m'avais promis de toujours être bon avec elle. L'as-tu fait? Maman. Plus tard, j'épouserai Nian Nian. Je ferai d'elle la fille la plus heureuse du monde. Ça dépendra encore de Nian Nian, si elle veut bien t'épouser. Nian Nian. Je serai bon avec toi toute ma vie. Si je romps ce serment, que je... Je te fais confiance. Une personne méprisable et de basse moralité. Vous aiguillonne un peu, et vous oubliez complètement Nian Nian. Vous oubliez tout le bien qu'elle a fait. Elle a choisi d'épouser quelqu'un d'autre, c'est la décision la plus sage. Maman. Dis-moi, où est Nian Nian exactement? Tu n'as pas besoin de le savoir. Maman, je t'en supplie. Dis-moi où est Nian Nian. Maman. Je t'en prie. Dis-moi où est Nian Nian. Je ne peux pas vivre sans elle. Oh, ma belle-fille, je t'attendais avec impatience. Grand-mère. J'étais malade avant, je me soignais à Aichi. Ce n'est rien, laisse Xiaoqi bien te chouchouter. Le certificat de mariage, montre-le à grand-mère. Très bien, assieds-toi, assieds-toi. Très bien, très bien. Mon petit-fils aîné a aussi réussi. Il m'a trouvé une si belle. Je pourrais mourir en paix. Grand-mère. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Je prendrai bien soin de vous. Vous vivrez 100 ans, c'est sûr. Très bien, bon enfant. Je t'apprécie beaucoup. Qui que ce soit qui devienne ma belle-fille, je n'en veux pas. Vite, apportez les cadeaux. Ces cadeaux, ce sont les parents de Xiaoqi, qui te les offrent. Ils sont à l'étranger pour affaires, ils sont en plein travail, et ne peuvent pas rentrer pour l'instant. Alors, ils m'ont chargé de te les donner. Vite, 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 apportez-les. Quant à ceci, c'est le bracelet de jade ancestral de la famille Lu. Je te l'offre. Tout cela est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter. Plus tard, toute la famille Lu sera à toi. Ces petits cadeaux ne sont rien. Bon enfant. Grand-mère te promet. Quel avenir, dans la famille Lu, tu ne subiras pas la moindre injustice. Ce garnement de Lucky, s'il ose te maltraiter, grand-mère le corrigera. Mademoiselle Chao, cette robe de mariée. Mademoiselle Chao, cette robe de mariée est arrivée par avion hier. Le design du jeune maître Lu vous va vraiment à ravir. Cette robe de mariée a été conçue personnellement par Lucci. Nian Nian. Ces deux petits voyous, en apprenant ton mariage, ont absolument voulu venir. Je n'ai pas pu les retenir. Ah. Nian Nian. Tu vas vraiment te marier? Tu vas vraiment te marier?
C'est moi qui me marie. Arrête de jouer la comédie. Je ne croirais pas que tu te maries avec quelqu'un d'autre. Jingan. Sois un peu digne. Comment la famille Lu pourrait-elle s'intéresser à toi? Tu cherches juste une autre façon d'attirer notre attention. Je ne tomberai pas dans le panneau. Xie Jingan. Ferme-la. Frère, qu'est-ce qui te prend? Nous deux n'avons aucun droit de reprocher quoi que ce soit à Nian Nian. Tu es fou? Pourquoi tu prends son parti? En l'honneur de tante Xie, je ne fais pas appel aux gardes pour vous faire évacuer. Nian Nian. Pour tout ce qui s'est passé avant, tout est de ma faute. Est-ce que tu veux bien me donner une autre chance? On a grandi ensemble pendant 20 ans. Épouser un parfait inconnu? Chacun de mes choix est le fruit d'une mûre réflexion. Je ne suis plus toute jeune. Si je ne me marie pas bientôt, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Mais pourquoi Lucci? Si tu veux te marier, tu pouvais me choisir. Parce que lui seul m'a choisi sans hésiter. Parce que lui seul m'a choisi sans réserve. Xiaonia, tu es toujours en train de rivaliser avec Man, par jalousie, c'est ça? Nian Nian. Tu ne peux pas te punir toi-même à cause de nos erreurs. Épouser un inconnu, tu ne seras pas heureuse. Tu dis que mon mari et moi sommes des inconnus? Sur ce point, tu te trompes vraiment. Vous et moi, nous sommes des inconnus. Xiaonian, ne sois pas trop excessive. Certaines choses, si on en parle trop, blessent les sentiments. Ne te retrouve pas dans une situation incontrôlable où tu pleureras trop tard. Tu as raison. Merci pour ton rappel. Mon mari et moi, nous nous souviendrons de ta suggestion. Toi? Xie Jingan. Tais-toi. Nian Nian. La famille Lu est très influente. Tu penses qu'avec ton origine, comment pourrais-tu devenir la belle-fille d'élu? À Jingxi, il y a de nombreuses jeunes filles bien plus excellentes que toi. Tu penses que la famille Lu, pourquoi s'intéresserait-elle à toi d'un coup? Donc, tu penses que je ne suis pas digne? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire que la famille Lu est très puissante. Personne ne peut rivaliser avec elle. J'ai peur qu'il y ait un complot, et que ce soit toi qui souffres à la fin. Je n'ai qu'une vie misérable. Qu'est-ce que la famille Lu pourrait vouloir de moi? Aussi pitoyable que je sois? Ça ne peut pas être pire que de vivre avec vous deux frères. Frère, pourquoi tu perds ton temps avec elle? Ramène-la directement à la maison. Frère. Tu me frappes? Frère, tu me frappes? Tu me frappes pour elle? Si tu oses toucher Nian Nian encore une fois, même si tu es mon frère cadet, je ne te pardonnerai pas. Xiaonian est juste vaniteuse, elle a abandonné nos 20 ans de sentiments pour épouser la famille Lu, et tu la défends encore? Je ne te permets pas d'insulter Xiaonia comme ça. Tu sais quoi? Nous deux, nous sommes les idiots trompés par Zhao Manman. Tu as été brainwashé par Xiaonian, non? Ces dernières années, Manman a souffert tellement pour elle. Plusieurs fois, sa vie était en danger. Tout cela est faux, tu ne l'as pas vu de tes propres yeux, Xie Jingan. Je t'expliquerai tout ça plus tard, mais si tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, tu le regretteras toute ta vie. Vous deux, les frangins, allez vous disputer chez vous. Ne gâchez pas mon essayage de robe de mariée. Nian Nian, je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas faire une bêtise pareille sur un coup de tête. Rentre à la maison avec moi maintenant. J'expliquerai tout à la famille Lu. Tant que Xie Jingsheng sera là, il y aura toujours une place pour toi dans la famille Xie. Xie Jingshang, lâche-moi. Frère. Osez toucher à la future Madame Lu? Tu cherches la mort? Désolé, je suis en retard. Non, tu arrives pile au bon moment. Je vous présente officiellement mon mari, Lucky. Nian Nian, où as-tu trouvé cet acteur? Il joue vraiment mal. Tu ne nous tromperas pas. Ce n'est sûrement qu'un acteur. Xiaonia. Arrête ces jeux puérils. Ce n'est pas un acteur que j'ai engagé. Comme vous pouvez le voir, je suis mariée. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lucci. Je suis le mari de Nian Nian. Nous sommes un couple légal protégé par la loi. Alors maintenant, vous pouvez déguerpir tranquillement. Nian Nian, ma chérie. Je sais que tu es jalouse, c'est ça?
Tu as fait cette bêtise sur un coup de tête. Va divorcer maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Viens avec moi. Xiao Nian. Déjà un nouveau pigeon? Quelle salope! Nian Nian et moi, on peut cultiver nos sentiments tranquillement. Un mariage d'abord, l'amour viendra après. D'après ce que je sais, vous avez vos propres problèmes, non? Entretenir une relation ambiguë avec Zhao Manman? Des salauds comme vous osent encore rivaliser avec moi? Un cerveau amoureux est la meilleure dot d'un homme. J'ai pas tort, chérie? Ah, oui, tu as raison. On a juste pitié de Manman. On n'a aucun sentiment pour elle. Neka. Si ce n'était pas elle qui nous a approchés pour notre argent au début, on n'aurait pas. Xie Jingan. Tais-toi. Si Zhao Manman n'avait pas semé la zizanie, est-ce qu'on en serait arrivé à ce point avec Nian Nian? Frère. Même si tu veux récupérer Tiao Nian, tu ne devrais pas piétiner Manman. Depuis le jour où j'ai quitté Aichi, je n'ai plus rien à voir avec vous. Que vous aimiez Zhao Manman ou quelqu'un d'autre, c'est votre problème. Ne venez plus m'embêter. Nian Nian, tu ne peux pas partir avec lui, reviens avec moi à Aisheng. On peut tout recommencer à zéro. Vous me prenez pour votre mari légitime ou pour un mort? Lâche-moi. Luthi, ne te fâche pas. J'ai toujours eu un doute. À vos yeux, je suis une arriviste, j'ai soutiré de l'argent et volé chez l'exil, je traîne en boîte de nuit, je n'étudie pas, je suis pleine de défauts. Dites-moi, au début. Qui a lancé ces rumeurs? Allez, bois un peu d'eau. Merci, Jingsheng. Oh là là. Pourquoi sœur Nian Nian ne mange pas avec nous? Hier, je l'ai vue aller dans un bar avec plusieurs hommes. Elle n'est pas encore rentrée? C'est trop beau. Madame Xie chérit vraiment sœur Nian Nian. Des bijoux aussi chers, elle les lui achète dès qu'elle en a envie. Pas moi. Depuis que je suis petite, je n'ai droit qu'aux vieilleries de mes sœurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures encore? Qu'y a-t-il? Qui t'a fait du mal? Je devrais être déménagée dans la chambre de bonne. Sœur Nian Nian a raison. Une souris des bas-fonds comme moi ne mérite pas de vivre dans un manoir aussi luxueux. Je vis éternellement dans les ragots de Zhao Manman. Vous ne vérifiez jamais si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Vous la croyez aveuglément. Avez-vous ne serait-ce qu'une fois douté d'elle? Avez-vous douté? Ne serait-ce qu'une fois? Ce n'est pas seulement moi. Même Madame Zhao, la cuisinière, et Monsieur Song, l'intendant d'avant, parce qu'ils étaient un peu gentils avec moi, ont été licenciés par Zhao Manman sous divers prétextes. Ils ont juste été licenciés pour malhonnêteté. Quel rapport avec Manman? Tu vois? Tu choisis encore de croire inconditionnellement les paroles de Zhao Manman. Nian Nian. Je sais que pour le moment, tu n'écouteras rien de ce que je dirai. Donne-moi un peu de temps. Je te rendrai justice. Rentrons à la maison maintenant, d'accord? Xie Jingsheng. Je ne veux plus de justice qui arrive trop tard. Emmenez-les. Oui, madame. Tu vas vraiment épouser quelqu'un d'autre? Oui. Si tu continues à te laisser aller comme ça, Nian Nian appartiendra à un autre. Je me fiche de cette femme intéressée. Qu'elle aille avec qui elle veut. Je ne suis pas du tout triste. Frère. Elle ne veut plus de nous. Elle a manqué à sa parole. On avait pourtant convenu qu'elle choisirait l'un d'entre nous pour se marier.
Elle s'est accrochée à la famille Lu et nous a laissé tomber. Ce n'est pas elle qui a manqué à sa parole. C'est nous. Regarde par toi-même. Il y a 3 ans, celui qui a volé le coffre-fort ce n'est pas Nya Nya mais Zhao Manman. Elle n'a pas seulement volé des choses. Mais elle a aussi tout rejeté sur Nya Nya. Impossible. Pourquoi ne nous a-t-elle pas expliqué? Elle a expliqué. Mais personne ne l'a cru. C'est l'une de ces choses. Depuis 3 ans il y en a eu je ne sais combien, grandes et petites. Qui t'a donné le courage de venir encore embêter Manman? Gênant. Non, ce n'est pas possible. Si tout cela est vrai alors je suis vraiment un salaud, j'ai fait tant de choses qui l'ont blessé. Nya Nya ne me pardonnera jamais de toute sa vie, je mérite vraiment de mourir. Maman avait raison. Nous sommes vraiment aveugles et insensibles. Pas étonnant que Nya Nya veuille nous traiter comme des étrangers. Maintenant, la seule chose que nous puissions faire, c'est de lui rendre son innocence. Et de faire payer Zhao Manman. Zhao Manman. Je ne te laisserai pas tranquille. Je dois absolument venger Tiao Nya. Jing Cheng Jingin. Pourquoi es-tu venu ici? Manman. Je me souviens que tu as dit que tu ne savais pas nager, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'ai toujours eu peur de l'eau depuis mon enfance. Je ne sais pas nager bien. Très bien. Bien quoi? Pour que je puisse te pousser dedans. Jing Sheng, Jingyan. Que faites-vous? Zhao Manman. Tu n'as pas dit que tu ne savais pas nager? Jing Cheng, je. Tu as osé me mentir. Non, ce n'est pas ça, c'est Nya Nya qui me l'a appris. Elle m'a dit de ne pas le dire. Elle ne voulait pas que vous le sachiez. Elle sait nager, vraiment. Tu oses encore me mentir? Je ne mens pas, Jing Cheng. C'est vrai, Nya Nya a dit que tant qu'elle ne savait pas nager, vous auriez pitié d'elle, vous la plaindriez et vous pardonneriez toutes ses erreurs. Zhao Manman, tu ne changes vraiment jamais. Ça te dit quelque chose? Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir une caméra de surveillance dans la piscine? C'est quand Nya Nya était petite. Qu'on a installé par crainte qu'elle se noie. Tu es arrivé tard, donc tu ne le savais pas. Alors c'est resté. Jing Cheng. Tu sais aussi ma famille n'est pas riche. Je voulais juste vivre un peu mieux. Qu'ai-je fait de mal? Tu as volé le coffre-fort, c'est une chose. Mais en plus, tu as accusé Nya Nya à tort. Tu l'as fait tomber à l'eau. Tu mérites de mourir. Tu mérites vraiment de mourir. J'ai tort, j'ai vraiment tort Jing Sheng, j'ai tort. Pardonne-moi, d'accord? Tu veux que je te pardonne? Le reste de ta vie, tu ne pourras que souffrir sans pouvoir vivre. Tu ne pourras même pas mourir. Garde. Surveillez-la bien. Ne la laissez pas se lever avant la nuit aujourd'hui. Je veux que tu goûtes à la souffrance du froid, cette douleur, cette souffrance. Ça ne vaut même pas un 10 millième de ce qu'a subi Nya Nya. Le péché que tu dois expier.
Non. Non. Lucky, on devrait plutôt ne pas les inviter à notre mariage. Nia nia. Tu dois croire en la force de ton mari. Je les laisse venir. Ils ne pourront pas faire de vagues. Je les invite au mariage. C'est pour qu'ils voient ce qu'ils ont manqué. Et aussi pour qu'ils comprennent. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Cette vie-ci, et la prochaine. Ils n'auront pas le droit de te désirer. Nia nia, puis-je venir à ton mariage? Ma femme est chez eux a subi tant d'injustices. Je ne laisserai pas passer ça. Le précepte ancestral de la famille Lu. On peut tout manger. Mais on ne doit jamais subir de pertes. Serait-ce que Lucky m'aime? Mais en quelques jours seulement, comment est-ce possible? Après tout, ce n'est pas notre première rencontre. Lucky, tu as dit avant que ce n'est pas notre première rencontre. Alors, notre première rencontre c'était quand? Je te connais. Plutôt que ces deux salauds de la famille Xi. Tu me crois? Comment est-ce possible? Tu es si beau, si je t'avais vu je m'en souviendrais certainement. Quand j'étais petit, je ne ressemblais pas à ça. À cette époque, j'avais un gros visage. J'étais un petit gros. Tu m'as même sauvé une fois. Tu t'en souviens? Sale gros. Tout gras. Tes parents ne viennent jamais aux réunions parents-professeurs. Tu n'as pas de parents? Je vais te tuer. Pour voir si tu oseras encore dénoncer à la maîtresse. Monstre laide, monstre laid, monstre laide. Tu vas bien? Ouah, une fée. Toi. Tu es le petit garçon d'autrefois. C'était toi, à l'époque. Le petit garçon. Oui. En fait, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Seulement. Plus tard, je suis parti à l'étranger pour me soigner. Quand je suis revenu, ta famille avait déjà eu des ennuis. Et tu as été emmené chez les Xi. Ensuite, toi et les deux frères Xie, vous étiez si proches. Je ne voulais pas te déranger. Alors j'ai continué à me retenir. Je ne me suis pas approché de toi. Heureusement, j'ai enfin pu te retrouver. Mais je le regrette toujours. Si j'avais pu apparaître plus tôt, peut-être que tes parents seraient encore là. Tu serais encore la petite princesse des Kiao. Après avoir grandi, je t'ai poursuivi sans relâche. Nous serions tombés amoureux. Et aurions vécu heureux toute notre vie. Tu aurais eu une vie parfaite. Tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Désolé. Idiote. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Parce que chaque minute de ta vie, je veux en être responsable.
Ma femme est si belle. C'est la plus belle femme du monde. Tu exagères. Je ne suis pas si belle que ça. Si, tu l'es. Nian nian. Je. Est-ce que je ne t'ai pas encore dit je t'aime? Nian nian. Je t'aime. Prépare-toi d'abord. Je vais voir à l'avant. Aujourd'hui, ma vie va recommencer. Xiao Nian, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Ne laisse plus Xie Jingsheng et Xie Jinggan me torturer. Je t'en supplie, tu es Zhao Manman. Avant, tout était de ma faute. Je n'aurais pas dû te piéger. Je n'aurais pas dû rivaliser avec toi. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Ne les laisse pas m'emmener en Asie du Sud-Est, d'accord? Non? D'accord? Depuis que nous sommes enfants, tout ce que j'avais, tu voulais me le prendre. Tu as utilisé tous les moyens pour me nuire. À l'époque, as-tu pensé à aujourd'hui? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te l'avais déjà dit avant. Quand Xie Jingsheng et Xie Jinggan connaîtront la vérité, ta fin sera très tragique. Maintenant, je ne peux plus rien faire pour toi. Non. Je t'en supplie, Xiao Nian. Sauve-moi. Non, je t'en supplie. Ne pars pas. Xiao Nian. Puisque tu ne me laisses pas tranquille, alors nous irons en enfer ensemble. Nouveau personnage entre en scène. Nian Nian, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Sœur Nian Nian, nous avons eu tort. Donne-nous une autre chance. C'est cette Zhao Manman qui a semé la zizanie. S'il te plaît, d'accord? Nian nian. Nous ne l'aimons pas vraiment. Nous pensions juste que ton intention de t'approcher de nous n'était pas pure. Que c'était juste pour l'argent. C'est pourquoi nous avons cherché cette Zhao Manman pour te rendre jalouse. Pour te faire de la peine. Pour que tu t'intéresses un peu plus à nous. Nous ne pensions pas que cela te causerait tant de souffrance. Il y avait beaucoup de façons de faire. Vous avez choisi celle qui me blessait le plus. Ce n'est pas ça. C'est parce que nous tenions trop à toi. Chacun de tes gestes était démesurément amplifié par nous. C'est pourquoi cette Zhao Manman a pu saisir l'occasion. Nian Nian. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Si ce n'était de vos négligences répétées envers Nian Nian, cette Zhao Manman, vous ne seriez probablement même pas capable de comprendre si vous avez réellement aimé Zhao Manman ou non. Qu'est-ce que tu en sais? Nos sentiments pour sœur Nian Nian étaient sincères. Quand un homme aime vraiment une femme, il n'utilise pas une autre femme pour la rendre jalouse. Non. Ce n'est pas comme ça. Nous. Peu importe. Maintenant, je n'ai plus besoin de votre approbation. Xie Jingsheng. Xie Jinggan. J'ai enfin compris. Peut-être que je ne vous ai jamais aimé. Peut-être qu'il y a eu des étincelles. Mais ce n'était pas de l'amour. Ça n'a jamais atteint ce niveau. Vous l'avez étouffé de vos propres mains. Les sentiments que j'avais pour vous, vous les avez jetés comme une vieille chaussure. C'est justement parce que vous étiez aveugle que j'ai rencontré mon véritable amour. En fin de compte, je vous dois même des remerciements. On se connaît depuis 20 ans. Et tu veux tout jeter comme ça? C'est moi, ton ami d'enfance. Je te connais par cœur.
Tu vas vraiment nous abandonner comme ça? Xie Jingcheng. Ce qui brise le dos du chameau, ce n'est jamais la dernière paille. Ce qu'il y avait entre nous était déjà plein de trous. Certaines personnes, quand on les rate, c'est fini. Certains sentiments, quand on les perd, c'est pour de bon. Pourquoi? Sœur Nia Nia, donne-nous une autre chance. Je te ferai confiance à l'avenir. Je te le promets. On t'emmènera loin d'ici. Donne-moi une autre chance, d'accord? Jinggan, tu es adulte maintenant. Tu n'es plus un enfant. Certaines choses ne les rendent pas si pitoyables. Même si on ne peut plus être une famille, on peut au moins se dire au revoir dignement. Si vous êtes venu pour assister à mon mariage, veuillez prendre place. Si vous êtes venu pour saboter mon mariage, alors je vous prie de partir. Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai quelqu'un qui m'aime de tout son cœur. Et j'ai aussi trouvé une famille qui me chérit sincèrement. Alors, je ne veux pas que qui que ce soit vienne perturber mon bonheur. Xiao Nian. Va te faire foutre. Xiao Nian va mourir. Nian. Frère. Vous méritez tous de mourir. Frère. Ça va? Ça va? Je vais bien. Pourquoi es-tu si bête? Xie Jingcheng. Au secours. Docteur, comment va-t-il? Le coup de couteau était en fait assez profond. La condition physique du patient est plutôt bonne. Et il a été soigné à temps. Il ne devrait plus y avoir de danger de mort. Merci, docteur. Nia. Jinghan, prends bien soin de lui. Sois plus mature à l'avenir. Ne sois pas trop impulsif dans tes actions. Nian. Tu as vu. Je pourrais mourir pour toi. Peux-tu me pardonner encore une fois? Jingsheng. Je te suis très reconnaissant de m'avoir sauvé. Mais entre nous, c'est fini. Maintenant, je ne vous ai plus. Mais si on se revoit à l'avenir, restons des étrangers. Soigne-toi bien. Grand-mère. Belle-fille, tu es enceinte. Nous allons devenir parents. À la base, ma santé n'a jamais été bonne. Le médecin m'avait même prévenu que ce serait difficile de tomber enceinte. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. C'est tellement merveilleux. J'ai longtemps cru que je n'avais personne sur qui compter dans ce monde. Mais maintenant, j'ai grand-mère, et qui me rend heureuse. Et maintenant, un bébé. C'est vraiment un sentiment incroyable. Mon enfant, tu as vraiment eu du mal à venir. Mais cette fois, les épreuves sont enfin récompensées.
Cette grossesse, ce n'est pas seulement la famille Lu qui s'agrandit, c'est aussi la famille Xiao qui aura une descendance. Tes parents, s'ils veillent sur nous depuis le ciel, en apprenant que tu es enceinte, seront certainement réconfortés. Papa. Maman. Votre fille va très bien maintenant. Et bientôt, je vais devenir maman à mon tour. Madame, il est l'heure de dormir. Je ne suis pas si précieuse que ça. Tu n'as pas besoin d'être si précautionneux. Je n'ai même plus besoin de marcher. Bien sûr que non. Tu es maintenant le trésor national de notre famille. Si j'ose te négliger un tant soit peu, grand-mère sortira directement les grands moyens. J'ai mis du bouillon à mijoter dans la cuisine, je vais vérifier le feu. Je te l'apporte tout de suite. Chérie, merci d'être là pour moi. Chérie, merci d'être là pour moi. Tu m'as volé mes mots. C'est moi qui devrais te remercier. De m'avoir permis de devenir le mari de Mademoiselle Xiao. C'est l'honneur de ma vie, Lu Qi. Ne crois pas qu'avec ta grossesse je n'oserai plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Nian Nian. Je t'aime. 1000 et 1000 fois.